Ouais, bonjour tout le monde, les gens. Comme je suis seule, je partage ma solitude et ce que je sais. Je dis ce que je sais aux gens. Ah, mais je rends service, hein. Ouais, ouais. Ah, mais j'ai vraiment été victime d'une secte, ça c'est sûr maintenant. C'est clair et net. Parce que j'arrive à me rappeler de choses de mon passé là qui sont pas claires. Et comme ce mec-là, je sais qu'il manipule mentalement, quoi, les autres. Et j'ai vécu des trucs bizarres. Après, ouais, j'ai vécu des trucs bizarres à travers des cauchemars et tout. Alors lui, il disait qu'il était le gardien des portes du rêve. À Groix. Il m'avait dit ça. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, ils peuvent savoir ce qu'il y a dans votre tête. Ah ouais. Tellement ils manipulent votre cerveau. Ils peuvent savoir ce que vous pensez et tout. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'ils influencent les pensées aussi. Il y en a, ouais. Ou alors ils en ont conscience ou quoi. Ah mais ils sont dégueulasses. Alors ils vous manipulent mentalement et ils vous inspirent des mauvaises pensées et tout, des fois. Ou des bonnes pensées aussi. Ça arrive. Et ils disent que c'est vous. Pour les mauvaises, en tout cas, ils disent qu'ils vous accusent. Alors j'ai remarqué qu'ils vous accusent. Ils vous jugent et ils vous accusent. Ben ça, c'est pas gentil, ça. Moi, j'aime pas juger les autres et les accuser comme ça. Je mets du temps pour... je me remets en question, je doute de moi, je me rembobine le film. Je suis un peu comme Sherlock Holmes, en fait. Ah ouais. Ah ouais. Alors, moi, je n'osais pas trop... J'étais intimidée par les scientifiques et tout, parce que eux, ils ont des diplômes et tout, ils savent de quoi ils parlent depuis longtemps. Ça fait des années qu'ils pratiquent ces métiers-là et tout. Et moi, je n'osais pas trop m'avancer vers eux, je suis timide, quoi. Je reconnais que j'ai pas fait tant d'années d'études spécialisées dans un domaine. Moi, je me fais petite, moi. J'ai du respect pour les gens qui ont de l'expérience. Ah ouais. Donc maintenant, j'aimerais bien que les scientifiques, là, ils m'aident. Parce que là, je suis dans la merde, hein, avec cette secte-là, là. Ils me font du tort. Il y a un des gendarmes, il m'a demandé si c'était des francs-maçons. Bizarrement, il m'a demandé ça, gendarme. Bah oui, en tout cas, le gourou, là, une fois, je lui ai demandé, parce qu'il me parlait de ça, lui, des fois. Eh oui. Et je lui ai demandé s'il était franc-maçon. Il m'a dit ça se dit pas. Et ouais, j'ai trouvé ça louche qu'il me réponde ça. Parce qu'il était assez fier de ça, en fait. Hein, les francs-maçons, ils ont une sorte d'orgueil, de fierté. Ils se font des signes pour se reconnaître entre eux. Discrets, là. Ils ont des symboles, des signes. Ah oui. En fait, en enquêtant sur ma propre histoire, là, hein, eh ben, j'ai enquêté en même temps sur le meurtre de plusieurs personnes dans le passé.
Ah ouais, dans le passé, il y a des trucs étranges, quoi. Et moi, voilà. En fait, un anthropologue, c'est un flic, c'est ça que je veux dire. Les flics, les détectives privés, tout ça, la détective, c'est un métier pas facile, ça. Hein? Bah, ils sont, ouais, ouais. Hein. Moi, j'apprends tout sur le tas, en fait. Et oui, il y a des gens, ils apprennent tout sur le tas. Ça arrive, ça. Et ils ont pas les diplômes, mais ils se débrouillent bien, quoi. Effectivement, au niveau de l'enseignement, il y a des choses qui vont pas. Et c'est pour ça que ça évolue pas, en fait. Et oui, on peut pas me dire le contraire. C'est chaotique, l'enseignement en France. En tout cas, en France. Pas partout. Il y a des pays où ils se débrouillent mieux. Et je sais plus quel pays en Europe, là. Ah bah lui, il a beaucoup de bons résultats. Hein? Eh oui. On m'a fait beaucoup de tort. Hein. J'ai vraiment subi harcèlement et persécution. Et on veut me faire dire que non. On me dit non, je suis paranoïaque, quoi. Alors on joue là-dessus. Bah, il y a le quoi de devenir paranoïaque. Hein. Eh oui. Et en fait, je suis pas tant que ça paranoïaque. Il y a vraiment des choses bizarres dans ma vie. Hein? Parce que déjà, mon frère, j'ai pas trouvé ça normal qu'il me dise que je suis amoureuse de l'autre débile, là. De l'ex-belle-famille. Ça n'a jamais été le cas. Ah bah non. Il me plaît pas du tout, ce gars-là. C'est pour mon style et tout. Ah non. Ah non, non, non. Alors là, s'il y en a qui racontent des conneries sur mon dos, hein, et qui vont jusqu'à manipuler mon frère comme ça, à lui faire croire n'importe quoi, ah bah non. Ah, qui est-ce qui raconte ça? C'est une mauvaise langue. Franchement. Bah oui. Ça se fait pas, ça. En plus, si c'est retombé dans les oreilles de sa femme, ça a dû lui faire beaucoup de mal. Et moi, j'ai remarqué que sa femme, il l'aime pas, sa femme, en fait. Il l'aime pas. Et non, la pauvre. Ah oui, moi, je suis prête à prendre sa défense à cette femme. Ah ouais, ouais. C'est lourdingue, en fait. C'est très lourdingue. Hein. Ah, parce que ça m'a beaucoup blessé qu'il me dise ça, mon frère. Finalement, je lui remercie de m'avoir dit ça. Ça m'a fait chier qu'on me dise ça. Ah ouais, ça m'a fait chier. Parce que lui, il est pas gentil, quoi. Ah non, et moi, j'aime bien les gens gentils. Et oui. Je les fuis, les gens méchants. Par contre, mon ex, euh, bah, je lui en veux. Bah, il a vraiment été manipulateur avec moi. Ah ouais. Il m'a caché la vérité. Excusez-moi, j'ai un bout de salade, là. Bah, en fait, il me cache des choses. On me dit pas tout. Et mon enfant aussi, il me dit pas tout. Il me cache des choses, mon enfant. Et quand il me faisait hospitaliser et tout, hein, qui me poussait à bout dans les scènes de ménage où je me roulais par terre, je me cognais la tête, j'hurlais. Mais ça, c'est l'autisme. Et quand je réfléchis bien, quand j'étais enfant, là, toute petite, je refusais d'aller à la maternelle. J'aimais pas les institutrices. Ah non, j'étais très sensible. Hein. Je les aimais pas. Je les sentais pas, ces femmes-là. Et je me roulais par terre pour pas aller à l'école. Et ma mère, elle était obligée de me ramener à la maison. Et en fait, j'adorais qu'elle me ramène à la maison. Parce que j'étais toute seule avec elle. À la maison. Alors, mon père était au travail. Mes frères et sœurs à l'école. À ce moment-là, là, à l'âge de 3 ans, là. Donc, mon petit frère, lui, ça devait être un bébé, quoi. Je me rappelle pas trop de mon petit frère bébé, là. Je me rappelle quand il est né, par contre. Il y a eu des trucs bizarres.
Ah ouais, je me souviens quand il... Parce que mon petit frère, il est né à la maison. Ouais. Moi, je suis née à la maternité. Eh ouais. J'ai beaucoup de mémoire, en fait, sur ma propre histoire. Eh ouais. Et par contre, par moments, j'ai des troubles de la mémoire, ça peut arriver. À cause de ce gène des lers dans l'os. Voilà. Je me connais bien maintenant. J'ai appris à me connaître. Et on m'a mis des bâtons dans les roues dans mes diagnostics. En fait, on veut pas que je sache des choses sur moi. On veut pas que je me connaisse. Et donc, ouais. Ce mec-là, j'espère qu'il est mort, en fait, ce mec-là. Parce qu'il a dû manipuler beaucoup de gens dans leur tête, de mes proches. Hein, parce qu'ils ouais, ils font de la manipulation mentale. Il y a ça. Alors, ça, c'est un pouvoir. Ben, ils sont démasqués, ces gens-là. Ils sont démasqués maintenant, c'est clair et net. Voilà. Ça, j'ai été victime de ces connards. Hein. Faut dire ce qui est parce qu'eux, ils font pas de sentiments pour moi. Hein. J'ose dire que c'était pourri. Hein. Ah, je fais plus de sentiments maintenant. Bah, on essaye de jouer sur mon empathie, ma compassion. Hein. Ouais, la compassion, vous souffrez avec les gens. Vous ressentez vraiment leur douleur. Ah ouais. Et ça, c'est pas forcément un cadeau, ça. Alors des fois, quand il y a des gens, ils sont jaloux de moi et tout, là, c'est une grosse sensibilité, oui, qui vous rend un peu génial et tout. Mais par contre, c'est dur à vivre d'être une éponge comme ça. Et oui. Donc maintenant, j'apprends à gérer cette chose-là. A pu me... Ah ouais, j'apprends ça. Parce que dans l'histoire, finalement, bah, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ouais. Et moi, je suis solidaire à eux, quoi. Voilà. Je suis pas méchante, moi. Et j'ai bien conscience que sur cette planète, c'est le goût du pouvoir, quoi. La domination, la méchanceté, quoi. Bon, on a l'exemple avec les nazis, Poutine, tout ça. Bah oui. Et moi, j'ai peut-être fait des erreurs dans ma vie, quelques erreurs, mais c'est normal, la vie aussi. On expérimente, on sait pas tout. On apprend. On apprend à vivre. Là, on a vraiment voulu me faire porter le chapeau de quelque chose de très très sale, quoi. Je sais pas tout, on me dit pas tout. Je vois bien qu'on me dit pas tout. On me cache des choses, et moi, je peux pas tout savoir. Non, non. Il y a des choses que je sais, mais je peux pas tout savoir non plus. Eh oui. Je suis pas Dieu. Je suis pas Dieu, moi. Dieu, il sait tout, lui. Oui, il sait tout. Alors, ceux qui m'emmerdent, il faut qu'ils se méfient de lui. Hein. Une fois, j'ai un frère, il m'a dit, toi, Nathalie, t'es dans une grande partie d'échecs. Hein. Ça, j'en avais conscience que la vie elle-même est une partie d'échecs. Mais c'est tout le monde. C'est pas comme moi. Mais lui, il m'a dit, t'es dans une grande partie d'échecs. Pourquoi il m'a dit ça, mon frère? Ah ouais. Ah, lui aussi, parce que lui, il connaissait ce mec-là qui m'a détourné à mes 21 ans, là. Le gars de la secte, là, le gourou, en fait. J'avais l'impression qu'il y avait des gens qui avaient peur de lui, en fait. Il devait savoir qui il était. Ça se trouve, il connaissait la secte. Oui. Et ce gars-là, je lui ai jamais dit, ouvertement, qu'il était gourou et qu'il faisait partie d'une secte. Je me méfiais de ce gars-là.
Et je lui ai jamais dit que j'avais compris ça. Mais en fait, ça se voyait, c'était flagrant, quoi. Il me conseillait des livres ésotériques. Et il était très, très orgueilleux. Et il prétendait d'avoir guéri un animal, là, je sais plus, là. Il avait des dons pour guérir et tout. Et aussi pour pousser des gens à se suicider, apparemment, il me l'a dit. Alors, je sais comment il fait. Mais ça, il manipule mentalement. C'est un gourou. Alors, vous le craignez, mais non, le craignez pas, ce gars-là. Alors, je sais pas s'il est mort, en fait. Parce que, vous voyez, j'essaye de retrouver un mot, là. Parce que je dis que je suis visionnaire, mais non, il y a un autre mot, en fait. Eh oui, je pense par image, et c'est la nature qui m'inspire, qui me les envoie. Elle m'envoie des... Elle me prévient de choses. J'arrive plus à retrouver ce mot-là. Il y a un mot spécial pour ça. Ça s'éclaire vachement bien dans ma tête. Ah oui, j'ai un nom de soleil, c'est normal. Hein. Nathalie, je sais plus, je crois que c'est la naissance du soleil invaincu, quoi. Il est invaincu, mon soleil. Et, oh bah, je suis contente qu'il soit invaincu. À lui, il a pas réussi à me vaincre, hein, lui. Mais lui, c'est un soleil noir, cet homme. Alors lui, si sa carte du ciel, c'est une étoile à 6 branches, ben, les étoiles, c'est des soleils. Hein. Ben, c'est un soleil noir, ce mec. Et bizarrement son nom, alors, c'est roi. Ça veut dire roi. Ah ouais. Le roi soleil. Le roi soleil noir. Excusez-moi. Je fume, donc parfois, ça peut m'irriter la gorge. Je fume pas beaucoup, mais quand même, le peu que je fume, ça doit m'irriter la gorge. Ben, je suis vraiment dégoûtée, quoi. Dégoûtée. J'ai pas eu de vie, en fait. Alors là, j'ai passé mon temps à travailler en tant qu'anthropologue, en fait. Eh oui. Il y a des gens où on les voit rien faire et tout. Mais faut arrêter de les critiquer et de les juger, ces gens-là. Des fois, ils prient et ils travaillent dans leur tête. On a besoin aussi de rester sans rien faire et de laisser les choses passer pour mieux discerner, justement. C'est pas de la procrastination, ça. Souvent, on m'a traité de feignante aussi. Eh oui. Et dans la règle de Saint-Benoît, ça, c'est respecter les gens qui vaquent à la prière et tout. Oui. On peut travailler dans sa tête. Réfléchir, penser. C'est important, ça. Ce monde-là, il nous laisse pas le temps de penser et de réfléchir. Et moi, avec mon autisme, ça m'handicape beaucoup. Hein, je suis vite perturbée par le stress et tout. On m'embrouille, quoi. Ça m'embrouille, ça. Et mes ennemis, ça, elles le savent bien. Ah, ils savent bien que je suis fragile là-dessus. Voilà. Moi, j'ai besoin de calme, de tranquillité. Je suis casanière. Je suis vraiment autiste. Moi, j'ai bien compris comment fonctionnent les autistes. Je les ai écoutés. J'ai fait des tests aussi. Alors, on m'a dit, faut pas prendre au sérieux les tests. Bah, moi, je trouve que si. Ils en disent beaucoup, les tests. Après, les tests, ils préviennent. Ils disent, allez voir un spécialiste, parce que ça suffit pas. Mais en tout cas, avec les tests, ah ben... En tout cas, il y a eu un des tests, là, et j'ai pas pu photocopier le résultat, et c'est gardé dans le site, par contre. Et j'ai pas pu imprimer, ni l'enregistrer sur mon téléphone et tout. C'était vraiment gardé secret, en fait. Ouais. J'ai pas pu l'imprimer, le résultat.
Mais il y avait un graphisme à la fin. Ah ben, il disait clairement que j'étais autiste, quoi. Mais pas que, quoi. Que j'étais une artiste. Alors, tout était dirigé dans l'art. Et la réussite sociale, oh bah, ah ben non. C'est pour ça que j'y arrive pas dans la société. Eh oui, la réussite sociale, ouais. Je suis pas un requin, hein, moi. Je suis pas un requin. Ouais. Donc, euh, on m'a fait chier. On m'a fait chier. Heureusement que j'ai des capacités mentales pour m'apercevoir des supercheries, quoi. Ouais. J'ai toujours su que j'avais des dons. Je l'ai toujours su. Après, je mettais pas de mots spécifiques dessus. Je disais pas que j'étais HP ou quoi. Mais j'avais conscience que j'avais des capacités, que j'étais proche de Dieu. Voilà, je suis aimée de Dieu. Ça, je le sais. J'ai toujours su. J'ai toujours eu cette sensibilité de cœur, quoi, d'amour. Et j'ai toujours su que Dieu, ouais, bah ouais, il est bon, quoi. J'ai bien vu que cette bonté que je recevais, elle venait de lui. Et dans les évangiles, c'est écrit ça. Dieu seul est bon. Dieu seul est saint. Enfin, finalement, c'est lui qui donne cette sainteté, cette bonté. Faut pas se la péter avec ça. Hein. Eh oui, ça se reçoit, ça. On est comme des vases. On est rempli. Par... Alors après, si vous êtes mauvais, ah bah, vous allez vous remplir de merde. Et après, pour nettoyer, ça va être dur, là. Hein, moi, je pense par image, voilà. En gros, c'est ça. Faut se purifier, là, ceux qui se sont remplis de merde, hein, qui sont pourris. Videz votre sac de merde. Et allez vous laver. Purifiez-vous. Rachetez-vous. Vous croyez pas sauvé par le sacrifice d'un homme sur un poteau. Ça, je suis pas d'accord. Ah ben, c'est trop facile. Eh oui. Et quand on lit les grands mystiques et tout, hein, on peut perdre son âme. Donc, on vous fait croire n'importe quoi, les gens. Hein. Ça suffit pas d'être pardonné. Après, il y en a, ils arrivent à se convertir comme ça. Hein. Alors, quand le Christ s'est crucifié, là, il y en a un, il se convertit sur la croix. Hein. Ouais, c'est étrange, ça. Et, bizarrement, c'est un délinquant, un gros délinquant. Hein. Enfin, un délinquant. Ouais, lui, c'est un assassin ou un voleur, je sais plus son nom. Je me rappelle pas tout. Mais j'ai lu les évangiles, moi. Bah, faut le lire, c'est instructif, ça. Ouais. Même si vous n'êtes pas croyant et tout, renseignez-vous, c'est bien de se renseigner. Par soi-même. Faites-vous votre propre idée. C'est important, ça. Vous ne laissez pas manipuler par les autres. Ah ouais. Bah, je suis chamane, apparemment, je prends vraiment conscience de ça. Enfin, conscience. J'en ai eu conscience, mais je savais pas de quelle manière je le saurais, quoi. Apparemment, un chaman, ils sont pas tous pareils, mais ils ont une mission, en fait, pour soigner, pour guérir quelque chose, quelqu'un, des gens. Ils ont des dons. Et voilà. Et par contre, il y a des magiciens noirs, quoi, comme ce gourou. Hein. C'est un magicien noir, lui. Eh oui. Et justement, dans mon rêve, dans le rêve que je faisais quand j'étais jeune, là, je voulais en faire un dessin animé, en fait. C'est ça que je voulais faire quand j'étais jeune. Je voulais faire des dessins animés. Pourquoi? Parce que déjà, j'aime beaucoup les dessins animés. J'ai toujours aimé ça. Et je voulais
réalisé ce rêve en dessin animé. Et en fait, dans ma tête, ça se déroulait, c'était comme de la peinture et tout. Ah, mais c'était beau, mon rêve. Il était beau. Mais en fait, ce rêve, il parlait de moi, oui. De mon entité céleste, de ma mission, de ma vocation. Hein, ouais. Je me sentais missionnaire sur la Terre. Ah oui. Je me sentais chargée de quelque chose. En fait, oui, oui. Je suis bien une envoyée pour faire quelque chose. Voilà. Et eux, cette secte, ils devaient être au courant, quoi. Je vous dis, avec l'astrologie, tout ça, j'ai été repérée. Là, je suis obligée de dire les choses comme ça. Hein, sans complexe, je m'en fous de ce que pensent les autres, en fait. J'ai tellement été jugée et critiquée dans ma vie. On m'a tellement accusée de plein de choses. Hein. Ah ouais. Il y a des gens qui sont... En fait, c'est de la jalousie, ça. C'est pour ça qu'on vous accuse, on vous critique. Les gens, ils vous jalousent parce qu'ils voient bien que vous êtes capable de faire des choses super. Mais ça, moi, je connais le secret et la clé de ça, pour y arriver à faire des choses super. Hein, je connais. Ah ouais. D'ailleurs, mon enfance, si elle réussissait aussi bien à l'école, c'était grâce à moi. Hein, j'ai des capacités, là, à mettre à l'aise les enfants avec eux-mêmes, par rapport à l'enseignement, tout ça. Ouais, c'est grâce à moi, Alors, on peut me jeter la pierre sur plein de choses, mais par contre, j'ai fait des super trucs dans l'éducation de ma fille. Ouais. Et elle le sait, elle. Elle le sait. Par exemple, le dessin, tout ça, je lui ai appris plein de choses. Et elle a appris toute seule, en fait. J'ai mis à l'aise avec ça. Et apparemment, elle a aussi des capacités, des dons. Mais par contre, moi, j'ai vraiment appris des choses. Ouais. Par exemple, le dessin, là, j'ai commencé à lui faire pratiquer des tout bébés, quoi. J'ai un petit tableau, là. Alors, évidemment, elle faisait du grabouillis. C'était un bébé. Ouais. Et je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait, la gamine. Avec les crayons. Sur la toile. Parce qu'elle voulait ressembler à sa maman, quoi. Elle était fière de ça, j'ai l'impression. Que je fasse de la peinture. Hein. J'ai une photo d'elle, on la voit avec le gros pinceau. Et elle fait comme si c'était elle qui peignait. Hein. C'est l'immense toile que j'ai fait, là. J'ai faite quand elle était petite. Je travaillais pendant qu'elle dormait, qu'elle faisait sa sieste. Ah ouais. On a fait beaucoup de tort à ma fille aussi. Beaucoup de tort. Et moi, je veux la sortir de là. Hein. Ah ouais. Parce que, en fait, j'ai bien compris que finalement, ces gens-là, là, ils vous font croire qu'ils aiment les femmes et ils les aiment pas. Après, au bout d'un moment, j'ai cru que mon Roméo, l'homme dont je suis vraiment amoureuse, et pas l'autre débile de la famille, là, j'en ai marre de cette famille. Ils m'énervent qu'ils s'occupent de leur cul, qu'ils me laissent faire ma vie. Hein. Ils vont me lâcher, eux. Ils sont derrière tout ça. En fait, ce que je veux dire, au bout d'un moment, je commençais à me dire que lui, il était comme ça. Mais en fait, non, il n'est pas comme ça, je pense pas. Je pense pas, en fait. Lui, j'espère qu'il est... Ouais. Parce que lui aussi, il aime les femmes. Mais lui, j'ai l'impression que c'est honnête. Voilà, j'espère. Ah ouais, j'ai tellement été berné et tout. On m'a tellement menti, fait croire n'importe quoi. On m'a manipulé mentalement. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là là, qui manipulent mentalement, restez chez vous, occupez-vous de votre cul. Hein, si c'est pour faire du mal et du tort à des gens, hein, leur inspirer des mauvaises pensées et tout, là. Ah non.
Ça, c'est sale. Vous êtes moche, vous êtes des pécheurs, en fait. Et vous devenez démoniaque. Ben oui. Mais toi, j'ai plus de complexe à dire les choses. Hein. C'est normal qu'il m'est arrivé des trucs étranges dans ma vie. Si j'ai cette mission-là d'anthropologue pour régler des problèmes sur la Terre, parce que je vois plein de défauts et tout. Je vois bien les choses qui merdent. Hein. Moi, je veux bien aider le président de la République. Je veux bien l'aider s'il veut m'embaucher. Ouais, c'est vrai, j'ai déjà dit dans une autre vidéo ça. Par contre, je suis vite fatiguée, je suis autiste, quoi. Et puis, j'ai ces trucs de génétique qui fatiguent aussi. Ah bah oui, ça fatigue. Alors, laisse dans l'eau, ça fatigue. Hein? Ouais, ça marche par crise et tout. Et l'autre des grosses, là, ça fatigue aussi. Bah oui, c'est une pression sur les vaisseaux, les petits et moyens vaisseaux sanguins. Et ce que je sais aussi, c'est que les maladies génétiques, on n'est pas pareil, les hommes et les femmes. Et chez les femmes, c'est plus grave. Voilà. C'est plus grave chez la femme. Voilà. Ouais. Apparemment, de ce que je sais. J'ai étudié tout ça. Avant, je me faisais pas spécialement entièrement confiance sur plein de choses. Je me remettais en cause, quoi. Voilà, parce que j'avais pas fait de grosses études. Voilà, j'ai pas fait les études en médecine et tout. Mais sur Internet, finalement, c'est riche, hein. Ah bah c'est riche, on peut se renseigner de plein de choses. On peut apprendre beaucoup de choses sur Internet. Et les gens, ils savent pas se servir d'Internet, en fait. Ils savent pas. Alors que vous pouvez vous instruire, tout ça. Après, il y a des fake news, c'est vrai, il y a des choses pas vraies. Alors, il faut avoir beaucoup de discernement pour ça. Ouais. Et il faut se remettre en cause et en question. Faut pas affirmer des choses comme ça trop vite. Voilà. Faut avoir de la réserve. Et attendre que ce soit bien clair pour vous. Un peu comme un flic, quoi. Comme Sherlock Holmes, quoi. Et oui. J'ai mal, hein. Je suis obligée, là. Mon cerveau, il va vite, des fois. Il va vite. C'est ce que je me disais cette nuit. J'ai beaucoup parlé cette nuit. Je discutais. Je parle toute seule, oui. Alors, il y a des gens, ils me croient folle parce que je parle toute seule. Hein? Bah non, en plus, je suis tellement seule que c'est bon de parler. Hein? Si vous n'avez pas de compagnie humaine chez vous et tout, vous êtes solitaire, bah vous parlez à vous-même, ça peut être bon. Hein, c'est important, ça. C'est pas bon de rester comme ça. Ah, vous imaginez, si je vis seule, complètement seule, sans jamais parler, bah c'est pas bon pour la santé, ça. Mentale, non. Et c'est pas quelques rendez-vous chez un psychologue qui vont arranger les choses. Non. Et puis j'aime pas le système psychiatrique en tout cas. Bah ouais, on m'a attaqué là-dessus. J'ai été victime, on m'a fait enfermer. Alors les 2 dernières hospitalisations, elles ont été forcées. Hein, j'ai été victime en fait. Oui, on a vraiment abusé de ça, de ma faiblesse. Et je suis victime de cette secte. Alors ils ont la main longue dans plusieurs métiers, quoi. Le bras long, je veux dire. Ils ont abusé de ça. On m'a fait un sacré cinéma. Ah, mais c'est moi la star, en tout cas, du film.
Ah bah oui, avec mon étoile. Je me fous de leur gueule, excusez-moi, j'en ai besoin. Ah bah si eux, ils se la pètent. Ah bah oui, moi c'est une étoile à 5 branches. Hein. C'est où ça? C'est à Hollywood là? C'est où là? les, les Césars là. Je suis une star de cinéma là. Ma vie est un film, un roman et tout. Et c'est moi la star. Ah, ça me fait marrer. Euh, Oh, mes pauvres gens. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais vraiment très belle. Mais j'en avais pas conscience, vraiment, quoi. Je m'en foutais, moi, un peu. C'est vrai, j'étais... Bah, moi, je sais le reconnaître. J'étais vraiment belle, jeune. Très, très belle. On me le disait. Hein. Et, bah oui, on me le disait. Et j'ai jamais profité de ça pour manipuler un homme, m'enrichir et tout. J'aurais pu faire tourner la tête d'un milliardaire et lui prendre son pognon, par exemple. J'ai jamais abusé de ça. En plus, je suis quelqu'un de très fidèle, sincère. J'ai jamais trompé mes petits copains. À chaque fois, j'ai eu un petit copain, j'ai jamais été voir un autre homme pendant que j'étais avec lui. J'ai jamais passé à l'acte, quoi. Après, oui, avec mon ex, il y a une fois, bah, je commençais à tomber amoureuse d'un garçon. Mais je fantasmais pas à coucher avec lui, par contre. Non, non. Mais c'est vrai que je commençais à devenir amoureuse. Et là, mon ex, il a beaucoup souffert de ça. Alors, je m'en excuse. Mais je suis pas passée à l'acte aussi. Hein, je suis restée avec lui. Je l'ai pas quitté. Hein. Et puis d'abord, le gars, finalement, il se débinait. Parce que là, par contre, lui, moi j'avais un enfant et lui, il était beaucoup plus jeune que moi. Hein. Je sais plus quel âge. Moi, j'avais quel âge à ce moment-là? Ma fille, alors je vais avoir 35 ans peut-être, je sais pas. Et lui, il devait avoir 22 ans. Ouais. Ça peut arriver, ça, des histoires d'amour entre personnes plus âgées et personnes plus jeunes. Alors ça, par contre, j'ai beaucoup réfléchi. Oui, ça peut arriver. Et c'est vraiment de l'amour, en fait. Ça peut arriver. Des fois, c'est vraiment de l'amour. Après, il y en a, ils manipulent mentalement. C'est vrai. Et je suis... oui. Hein. Il y a des amours sincères, hein. Ça peut arriver. Ah, des gens s'aiment vraiment beaucoup. Par exemple, ce gourou-là, il m'a manipulé mentalement, ok. Mais j'étais vraiment amoureuse de lui. C'était sincère. Ah oui. Par contre, là, il m'a pas manipulé. Je l'ai vraiment aimé. Vraiment. Ça peut arriver d'aimer des gens méchants. On est innocent là-dessus. L'amour, c'est Dieu. Voilà. Quand je dis j'ai eu 3 amours dans ma vie, c'est 3 amours inspirés de Dieu. Voilà. Voilà. J'aime vraiment ce qui est juste. Mais par contre, il m'a manipulé, quoi. Ouais, il était pas clair, ce homme-là. Et en fait, je voulais le sauver, lui. Quand j'étais jeune, je voulais sauver le diable, en fait. Eh ouais, j'avais cette ambition-là. Eh oui. Bah, j'espère que j'ai réussi. J'espère. Je voudrais dire mission accomplie. Ouais, c'était mon ambition. Ah, mais j'avais des très grandes ambitions quand j'étais jeune. Hein, je me laissais pas abattre. Ah, oui. Et bizarrement, mon prénom, c'est un nom de soleil invaincu et tout, là, la naissance et tout. Ça renvoie au mot nature, en fait. Hein, mon prénom, Nathalie. Ça veut dire naissance, quoi. C'est la naissance. Et Noël, en fait, ce que j'ai appris dernièrement, Noël, ça renvoie à ce prénom-là. Ah ouais, ouais. C'est la naissance. Et bizarrement, depuis quelques années, là, depuis plusieurs années, je passe Noël toute seule. Bon, même pas.
Ils aiment pas. Et, alors, le soleil vaincu, là, on l'aime pas. On veut vraiment lui faire du mal. Eh ben, il va falloir que ça s'arrête, hein. Moi, je suis pas... On veut vraiment me faire dire que je suis mauvaise et tout. Que je suis pas autiste, que je suis schizophrène. Bah, apparemment, la schizophrénie, non, je le suis pas. Je suis plutôt mystique comme Thérèse Avila. Voilà. Alors, par contre, Thérèse Avila, elle s'est vraiment spécialisée. Elle a passé toute sa vie dans le monastère. Elle a écrit Le Château de l'âme, sa vie et tout. Ah oui, j'aime beaucoup Saint Jean de la Croix aussi. Saint François, c'est des saints. D'ailleurs, j'ai retrouvé un livre là que j'avais peur qu'on m'ait volé. Je l'adore ce livre. Il est écrit en vieux français. Et ça raconte l'histoire des saints. Alors, ouais, j'ai envie de prendre du temps et de lire des trucs. Ah ouais, c'est du vieux français. Bon, bah, je peux pas tout bien comprendre. Mais vous comprenez des choses quand même. Oui, oui. Ah bah, c'est drôle le vieux français, c'est drôle. Hein, ça finit en ouah, tout ça là. Et bah, je vous conseille une autre lecture, c'est Les Chevaliers de la Table Ronde. Ça, j'adore. Ah, ça, c'est le genre de roman que j'aime bien. Je préfère ça à Agatha Christie ou d'autres choses, quoi. Je préfère les trucs imaginaires, comme Le Seigneur des Anneaux aussi. Même genre. C'est des romans, vraiment... Bah oui, c'est des romans. J'en ai lourd sur la patate, oui, ça. Très lourd. Ah ouais. Parce qu'en fait, j'ai honte pour mes ennemis, quoi. J'ai honte pour eux. Je suis obligée de dire à quel point ils sont nuls, quoi. Va falloir qu'ils soient plus humbles par rapport à moi. Ils sont très orgueilleux, ils veulent m'écraser et tout. Et ils aiment pas le fait qu'il y a des gens, ils m'aiment bien, en fait. Ils m'aiment bien, pourquoi? Parce qu'ils voient bien que je me la pète pas, que je suis gentille et tout. Que je les respecte. Voilà. Et ça, les gens, ils apprécient. Qu'on les considère comme des gens, des personnes. Parce que les gens orgueilleux, tout ça, les PN, les pédophiles, tout ça, vous n'avez pas de personne, en fait. À eux, ils vous déshabillent et vous êtes rien, en fait, pour eux. Vous êtes rien. Du tout. Ils vous reconnaissent pas comme quelqu'un. Ben ça, c'est pas la volonté de Dieu, ça. Dieu, il vous reconnaît comme quelqu'un, il vous respecte et il vous aime. Et vous êtes tous ses enfants. Vous êtes ses enfants. À l'origine de l'origine. Voilà. Pas à l'origine de cet univers, hein, parce que là, bah, il y a les enfants du diable aussi. Ils deviennent les enfants du diable. Ils se déminent. Mais à l'origine, non. Vous êtes les enfants de Dieu. Tous. Alléluia. Donc vous êtes comme le Christ, vous n'êtes pas créés, mais engendrés. Et ça, je pourrais avoir des problèmes avec les extrémistes religieux, là. Ah oui. Moi, j'ai jamais compris qu'on dise qu'il n'y a que lui qui est engendré. Déjà, les rapports sexuels, tout ça, là, on est engendré. On n'est pas créé. Aussi, vous avez été voir que il y a un gros monsieur qui a pris de l'argile et qui vous a fabriqué. Ah non, on est engendré. Il faut remettre les pieds sur terre, hein. Mais Dieu, il est simple et logique, quoi. Il est logique. Il est simple. Il va pas vous embrouiller, vous entourlouper et vous faire croire n'importe quoi. Par contre, le diable aussi. Parce qu'il n'aime pas Dieu. Il a renié Dieu. Il a fait du tort au Seigneur, qui est Dieu, qui est l'Esprit Saint. Il y a fait du tort. Et je sais qu'il y a des gens, ils en ont conscience de ça. Je le sais. Il y a des gens, ils ont vraiment la foi et ils comprennent des choses comme ça. Donc, je dis pas n'importe quoi. Et après, pour moi, toutes les religions ont des choses à dire.
Je rejette personne. Je suis anthropologue, moi. Pour moi, Dieu, il parle au travers de nous. Tout le monde, en fait. À travers les animaux, la nature. Il est la nature. C'est pour ça que Spinoza, il est fort. Ah, j'aime bien Spinoza. Et ben ouais. Il parle au travers de nous. Il se manifeste en nous. Et on peut pas le voir comme une personne, un monsieur avec une grosse barbe. Non, ça, c'est pas possible. Il est en nous. Après, c'est à vous de vous réaliser. Vous devez faire la volonté de cette nature en vous. C'est ce que je comprends. Et ça a du sens. Hein. Je sais bien que ce que je dis, ça tient la route. Eh oui. D'ailleurs, l'anagramme de créateur, c'est en roumain, là. Assez routaré, là. À quelle route? Ah ouais, parlons-en. À quelle route? J'en ai fait du chemin. J'espère que là, on va bientôt me laisser tranquille. Ah ouais, ouais. Ah, ça suffit les conneries, quoi. Parce que c'est malsain, quoi. C'est malsain ce qu'on me cache dans mon dos. Là-dessus. Laissez-moi tranquille avec ça. Laissez-moi tranquille. Voilà. Faut mieux dire que... Voilà, je suis... Ouais. Comme tout le monde. Moi, j'ai pas envie d'être marginalisée. J'en ai marre d'être marginalisée. J'en ai marre. Dès toute petite, on m'a marginalisée. On m'a rejetée. Là, c'est très marginalisant. Et on m'accusait d'être la chouchoute. Alors ça, c'était une accusation. Ah oui? On me collait une étiquette déjà petite. Et on m'appelait grosse vache. Bah allez-y, vous. Vous faire traiter de grosse vache toute votre enfance. Comme ça, être rejeté. Qu'on veuille pas jouer avec vous. Bah j'en ai chié, moi. J'ai eu une vie, une enfance insupportable. Insupportable. Effectivement, j'aurais pu me suicider plusieurs fois à cause de ça. Rien qu'à cause de ça. Pour moi, ça a été horrible, mon enfance. Horrible. J'ai pas eu de vie... j'ai pas eu une vie simple. J'ai pas eu une enfance saine. Hein, et je faisais beaucoup de cauchemars la nuit. Alors, parlons-en des cauchemars. Parce que l'autre, il dit qu'il est gardien des portes du rêve à Groix, là. Et en fait, j'ai fait des cauchemars... Il y a une fois, j'ai fait un cauchemar horrible et ça pouvait pas être imaginé, vous voyez. Jamais j'avais vu ça nulle part. Ni dans un film, ni rien. Et en fait, ces gens-là, là, qui pratiquent la magie noire et tout, ben, je vais vous mettre en garde, quoi. Parce qu'ils pratiquent des choses dégueulasses, quoi. Apparemment. Et je vais pas le raconter, le rêve. Tellement j'en ai parlé à mon ex. J'étais choquée de ce rêve et ça fout les champs. Je vais pas le dire parce que c'est vraiment... Alors là, j'ai pas besoin de regarder un film d'horreur. Hein. Moi, les films d'horreur, ça me fait peur. J'aime pas ça. Ça cultive des mauvais sentiments et tout. J'ai horreur de ça. J'ai toujours eu horreur de ça. Après, les gens qui regardent ça, bon, franchement... ma fille, au bout d'un moment, elle regardait ça. Ah, mais je lui disais, franchement, arrête de regarder ça, quoi. Ah ouais, puis en plus, ça me mettait mal, moi. Quand elle regardait ça, j'entendais des bruits et tout. Ah, je suis fatiguée, là. Je suis fatiguée, vous voyez. Par contre, l'autisme, au niveau de la fatigue, c'est tout le temps là, vous voyez. Ça marche pas par crise. Hein. Donc, j'ai un terrain à être fatiguée tout le temps, facilement. Et oui. Ouais. J'en ai chié, vous savez, j'en ai chié. Et ça, les médecins, ils veulent pas le reconnaître. Ils veulent pas le reconnaître. Parce qu'ils ont fait des erreurs avec moi. Donc, ils s'en veulent. Et ils veulent se dire, non, non, elle a rien, elle a rien, elle a rien. Hein, ils ont des remords, certains. Ils sont responsables de certaines choses pas gentilles.
Ils m'ont pas pris au sérieux, en considération. Bah oui, remettez-vous en question, vous. D'ailleurs, se remettre en question, ça me fait penser à la propriétaire qui était chiante avec moi. Elle me harcelait, persécutait, elle. Elle me disait des trucs bizarres, du genre, remettez-vous en question. Mais pourquoi elle me disait ça? Allez vous faire soigner. Alors du coup, ça m'avait mis en colère une fois. Et j'ai dû lui dire, on n'a pas élevé les cochons ensemble, dégagez et tout. Une fois, ah ouais, une fois, il y avait eu un problème avec les radiateurs, parce qu'on n'avait pas vérifié les radiateurs à l'état des lieux. Hein. Et j'avais pas mis le chauffage au début de l'hiver. Et parce que je faisais des économies. Hein. Au bout d'un moment, j'ai voulu... Alors, on n'avait pas vérifié les radiateurs parce qu'il n'y avait pas l'électricité. Et moi, j'y ai pas pensé à vérifier les radiateurs. Et ouais, j'ai pas réalisé qu'il fallait... Bah ouais. Moi, des fois, c'est après coup, je me dis, ah ben tiens, merde, j'aurais dû penser à ça. Mais j'y pense quand même, quoi. Mais après coup, quoi. Voilà. Et en fait, elle a voulu me faire porter le chapeau. Il y avait des boutons qui manquaient. Il manquait des boutons. Alors, il y a un radiateur et il y a court-circuité, tout. Et là, à partir de là, j'ai arrêté de mettre complètement le chauffage. Je préférais me couvrir et ouvrir les fenêtres. Et voilà, parce que ça fait de l'humidité si vous ne chauffez pas. Donc, j'ouvrais beaucoup les fenêtres. Et comme je fumais, ben, j'aérais beaucoup, beaucoup, tout le temps en fait. Voilà. Maintenant, je fume à la fenêtre, quoi. Je laisse pas les fenêtres ouvertes. En plus, j'ouvre les fenêtres aussi pour me protéger, quoi. Des voisins, tout ça. Je finissais par vivre que du côté de l'autre rue. Parce que ah, mais ils ont été malsains avec moi, les ex-voisins, là. Dans l'autre ville. Ah, mais eux, ils sont graves, hein. Ils sont méchants. Ils en avaient rien à foutre que je crève. Ouais, ouais, ils en avaient rien à foutre. Ils conspiraient quelque chose dans mon dos. Et ils étaient... ah ben, ils avaient l'air complices à la propriétaire, quoi. Et elle me disait de me débrouiller toute seule avec les voisins de son bâtiment, en fait. Elle protégeait ses autres locataires, mais pas moi. Elle, par exemple, je lui disais, il y a des gens qui rentrent chez moi et tout. Elle me disait, ben, pour vérifier, être sûr, mettez un fil entre la porte et la clenche, tout ça, le mur. Je dis, mais elle est tarée, elle. C'est pour ça qu'il va dire si on rentre chez moi. Ah non, je suis pas... Alors, j'ai laissé dire et moi, j'ai fait mes trucs. Je dis, elle est con, elle. Bon, mais j'ai pas voulu faire d'histoire avec elle. J'ai laissé dans sa connerie, mais je lui ai pas dit qu'elle était débile. J'ai laissé croire. J'ai laissé croire que moi, j'étais débile. Voilà, elle jouait sur le fait que j'étais handicapée et tout. Elle prend les handicapés pour un des débiles, elle. Et j'ai trouvé ça bizarre, en fait, qu'elle dise oui de me louer cet appartement facilement à une handicapée. Parce que les propriétaires, ils font pas confiance comme ça. Hein? Et elle jouait la dame charitable. Et c'est là qu'elle m'énervait, cette dame-là. Je m'énervais contre elle parce que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Alors, elle fait croire qu'elle est charitable, mais elle l'est pas. Du tout. Et moi, ça, c'est cracher sur l'Esprit Saint, sur Dieu. Et ça me met très en colère, ça. Maintenant, je vais plus rentrer dans la colère. Parce qu'ils ont joué de ça. Ils ont joué de ça. On m'a harcelé, persécuté, oui. Et ils ont joué sur le fait que je peux exploser de colère à la longue. Bah, c'est normal. Vous seriez à ma place, au bout d'un moment, vous vous emporteriez. Ça énerve les gens qui sont malhonnêtes comme ça, qui vous montent et qui se foutent de votre gueule et qui vous prennent pour un con. Bah, je suis sûre que les flics qui sont témoins de ça, souvent eux, on doit les prendre pour des cons. On leur ment facilement. Je vois bien hein, les délinquants, comment ils sont nuls. Alors eux, il y a des délinquants. Alors, sûrement, il y a peut-être des délinquants honnêtes, ça peut arriver. Oui, c'est pas toujours votre faute d'être un délinquant. Mais il y en a, ils sont responsables, hein, et ils marchent dedans et ils sont malhonnêtes.
Alors, ils font genre, ouais, le gouvernement, ceci, cela, et c'est de sa faute. Mais en fait, ce que je m'aperçois, c'est qu'ils travaillent pour le gouvernement. Ils font marcher le système, en fait. Hein? Avec l'argent, de la drogue et tout. Il y a des trucs pas clairs avec la drogue. Hein. Ça arrange bien des gens haut placés, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, tout ça. Bah ouais, c'est trop facile, ça. Bah moi, j'ai l'impression qu'il va falloir arrêter ça, quoi, parce que c'est malsain. Ils font du tort aux autres, les dealers, les trafiquants de drogue. Ils sont pas gentils, hein. Et puis, ils prostituent des femmes, hein. Ils prostituent des femmes, mais aussi des gamins. Donc, moi, je dis non à ça. Non. Non, non. Et les femmes non plus. On n'a pas à les prostituer. Elles n'ont pas à avoir des macs. Ah, moi, ils ont essayé de me prostituer, mais j'ai refusé, moi. D'ailleurs, le gars, il se disait, il m'avait dit, ah, mais ils sont vicieux. Alors lui, il est vraiment schizophrène, par contre. Il est schizophrène, mais il est pervers. Parce qu'il a essayé de me manipuler. Avec, voilà. Alors au départ, c'est vrai que je fumais un petit peu de shit. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Et mais je suis jamais devenue dépendante de ça. Et puis après, j'ai vite arrêté parce que j'avais pas de sous. Faut pouvoir fournir les sous. C'est cher leur merde. Et en plus, il n'y a pas grand-chose d'hallucinogène dans leur shit de merde. Ah ouais, c'est de la merde. Les gamins, ils s'imaginent que ah, c'est de la drogue et tout. Bah oui, c'est de la drogue, mais méfiez-vous, ça vous rend con. Vous devenez con. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans pour vous donner aussi con? Disons les choses franchement et honnêtement, quoi. Oui, oui, oui. Ah là là, je suis dégoûtée. Ah oui, alors donc lui, il disait qu'il était... Ah, les entremetteurs. Il a voulu me faire voir qu'il... D'abord, les entremetteurs, c'est pourri, quoi. Ça les regarde pas, les histoires d'amour. Ça, faut pas faire ça. Ça c'est Dieu qui dirige ça. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait si vous allez bien avec celui-là ou celle-là. Lui, c'est le secret. Et c'est lui qui vous inspire cet amour. Et il faut y faire confiance. Ah ouais. C'est lui l'amour. Voilà. Il est l'amour. Et l'amour, ça multiple, il a des multiples facettes. On peut, il y a l'amour de plein de choses. Hein? L'amour de la vie, l'amour, ouais. Ça s'exprime de plusieurs manières, ça. Mais les entremetteurs, allez remballer vos conneries, là. En plus, bah, c'était un Mac, en fait. Il voulait... euh, il voulait être mon Mac, ce gars-là. Et il connaissait les voisins, en fait. Il faisait genre, je connais pas. Mais il m'avait dit qu'il connaissait les anciens locataires de mon logement. Et la propriétaire m'a dit, oh, je connais pas, lui. Menteuse. C'est une menteuse. Alors elle est menteuse. Ils sont bien organisés. Très très bien. Ils sont vicieux et pervers. Dans la bande organisée qui m'a fait chier là-bas. Ouais. Et je le maintiens. Et rentrer chez moi. Donc moi, j'avais pas mis un fil. Non, je barricadais la porte avec plein de conneries. Par exemple, j'avais un composteur. J'avais acheté un truc en plastique pour faire un composteur, vu qu'on m'avait prêté un jardin. Je me suis dit, tiens, je vais mettre un truc là-bas et tout. Finalement, le jardin, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, j'y suis allée quelques fois. Mais quand j'ai vu que le troglodyte, il restait ouvert et que des migrants passaient par là et qui piétinaient les choses que je semais dans la terre, même si j'avais laissé tout en friche et tout, avec les mauvaises herbes et tout, ouais, parce que je faisais une expérience. Je voulais pas désherber, justement. Je voulais pas désherber, je voulais que ça pousse comme ça, tout seul. Je voulais laisser faire la nature. Et eux, ils avaient marché dessus, quoi, sur ce que j'avais fait. Enfin, il y a un endroit, ils marchaient dessus. Et puis, ça m'inquiétait qu'il y ait des gens qui aillent dans ce troglodyte, là.
Je me suis dit, non, je vais plus là-bas. Parce que ça sent mauvais, ça. C'est qui ces gens-là? Les migrants, là, il y en a quelques-uns, ils voulaient me sauter. Eh oui, ils m'ont proposé des trucs bizarres. Ouais. Et ils connaissaient ce gars-là. Gaylord. Le schizophrène. Drogué. Alcoolique aussi. Hein. Qui voulait que je sois sous son joug. Ah ouais. Parce qu'il m'avait proposé 15 jolis garçons, quoi. Il me dit, je te propose 15 jolis garçons et tout. Ah! Et moi, j'étais amoureuse d'un seul homme. Moi, je suis assez... je suis fidèle et j'ai besoin que d'une personne. Moi, ça me passionne la vie de couple, quoi. L'amour, ça me passionne. Je suis fidèle. Je suis comme ça, je suis exclusive. Je peux pas aimer plusieurs hommes à la fois. Eh oui. J'ai trop de choses à dire, là. Trop de choses. Parce qu'on m'a vraiment sali, quoi. On a dit des conneries sur mon dos. Donc les gens qui ont fait ça et qui en ont conscience, ils ont intérêt de réparer les choses. Qui se regardent eux-mêmes. Occupez-vous de votre cul. Faites le ménage chez vous. Au lieu de juger les autres et de leur faire du tort. Parce que moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, les gens qui critiquent et qui jugent les autres. Comme ça. Sans savoir. Pourquoi, comment. Si vous savez pas, ne jugez pas. Ne critiquez pas. Ah bah non. Et de toute manière, ça se fait pas, ça. Tout le monde a sa chance. Tout le monde est là pour s'améliorer. Eh oui. On est tous pareils là-dessus. On est égaux là-dessus. Après, vous pouvez vous enfoncer dans le mauvais esprit et devenir des vases de merde. Hein, j'ai dit. Vous pouvez devenir un gros tas de merde. Il faut dire ce qui est. Moi, je fais plus de sentiments. Hein, ça suffit, le violon. Un connard, c'est un connard. Et si ça le vexe et tout, que je dise que c'est un connard et tout, qu'il est blessé dans son orgueil, eh ben, il va falloir l'accepter. Parce que s'il veut être un saint, s'il veut être aimé de Dieu, voilà, et revenir à Dieu, il va falloir qu'il soit plus humble, qu'il reconnaisse ses erreurs, et que s'il est une merde, il est une merde. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut être franc et honnête. Voilà, je vais couper là. Ah bah ça fait 1 heure, je vais arrêter là. J'ai parlé pendant 1 heure. J'ai fait une conférence là. La nuit porte conseil. Vous voyez, je me réveille, j'ai de l'énergie. Mais après, je vais être fatiguée. Ça me prend beaucoup. Ça me pompe de l'énergie. Après, je suis fatiguée. Voilà. Allez, portez-vous bien. Paix, prospérité. Salut.